votre présence. Que Dieu continue de nous bénir comme il le fait chaque semaine. Et ce matin, le message va être pris dans le livre des Actes. On va avoir deux places à aller voir. Acte 23, verset 11, et ensuite ça va être Acte 28, à partir du verset 1. On va commencer par Acte 23. Acte 23, 11. OK. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. OK. L'apôtre Paul doit aller à Rome. Alors, il ne s'est pas obstiné avec Dieu, puis il a pris le bateau. Contrairement à Jonas, Paul était prêt à y aller. On sait que Jonas lui a refusé d'aller. Et Dieu le conduit quand même, malgré lui, à Venise. Alors, Paul qui connaissait les Écritures, ben, il a dit, je ne ferai pas comme Jonas, certain. Je ne veux pas me ramasser dans le fond d'une baleine ou d'un gros poisson. Alors, il est parti. Il a embarqué sur un bateau. Mais durant le voyage, il y a eu une tempête, appelée par les marins le vent d'Euraquilon. J'ai fait des recherches, puis un vent d'Euraquilon, en tout cas, là. C'est un typhon, ou un cyclone, ou un ouragan. On en a déjà vu avec les reportages de la TV, ça brasse. Et à cause de ce vent d'Euraquilon, ben, ils ont fait naufrage. Et ils sont ramassés, comme on va le voir, sur l'île de Malte. Une île qui est habitée par des barbares. Par exemple, ce n'est pas des barbares comme on voit dans le Conan le barbare. Il y a lui seul, il a tué 15-2000. Un barbare, c'est simplement appelé de cette manière par rapport que, selon la civilisation grecque et romaine, si tu n'es pas grec, si tu n'es pas romain, tu es un barbare. Parce que tu n'as pas les mêmes coutumes que nous. Parce que tu as tes yeux à toi. Donc, ils étaient considérés comme des barbares. Un petit peu comme nous autres. On n'est pas des barbares. Mais le monde, il nous trouve étranges. Parce qu'un barbare, c'est un étranger. Mais le monde, il nous trouve étranges. À cause de la parole de Dieu. Parce qu'on ne pense pas comme eux autres, on n'agit pas comme eux autres. On a nos propres coutumes. Selon la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on a enlevées de nos vies parce qu'on n'est pas du monde. Malgré qu'on vit dans le monde, mais on n'est pas du monde. Ma mère, elle me disait souvent ça, ah, t'es pas du monde. Elle avait raison, et je suis vraiment pas du monde. Puis le monde nous trouve étrange. Hey, si tu prends pas de drogue aujourd'hui, là, sur quelle planète tu vis? Tu ne prends pas de boisson, sur quelle planète tu vis? Parce que si vous regardez la télévision moindrement, il y en a-tu des annonces sur la boisson? L'encouragement au monde de devenir ivrogne. Pourtant, la parole de Dieu est claire, tiens, toi. La boisson, on n'en prend pas. Pas eux? Apocalypse, au premier chapitre, verset 6, il dit que nous sommes
des sacrificateurs, d'accord? Des sacrificateurs pour Dieu, parce que, comme te dit mon frère, nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Et la première chose qu'il demande aux sacrificateurs, tu ne prendras pas de boisson enivrante. Ouh! Ouais, ben, je n'irai pas dans ton église. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi, c'est toi qui vas répondre à Dieu. Mais pas nous avec ça. Hey, tout un exploit. Depuis 1980, je n'ai pas pris une goutte de boisson. Puis ça me dérange pas bon tout. Le monde, là, il s'habitue à boire de la bière parce que son chum, il boit de la bière. Mais soyez francs et honnêtes, la première fois que j'ai pris un verre de bière, soda, c'était pas bon. Ça n'avait pas un bon goût. Mon ami, il a dit, mets du sel. Ben, il y a un peu de sel, la broue est revenue tout dessus. Mais elle n'était pas meilleure. Mais, il fallait que je fasse comme mes chums. Alors, j'ai commencé à consommer de la bière. Même si je n'aimais pas ça. La première fois qu'on a pris une cigarette, soda, c'était méchant. Mais notre orgueil, nos amis en fumaient. Mais là, aujourd'hui, on est pogné avec ce problème-là. Mais la première fois, pour être honnête, c'était pas bon. Surtout moi, la première fois, mais... Ouais, c'est là vous ne le connaissez pas. On l'appelait mon oncle Paul, avec sa Marie-Jeanne, avec ma tante Marie-Jeanne. Gros de même, mon ami. Il fumait un gros cigare. Il a jeté son cigare à terre. Ah, ça y est ça. Méchant, là, ça n'a pas de bon sens. Mais quand on m'a présenté une cigarette, c'était la même chose, c'était méchant. Mais il faut plaisir à mes gens. C'est pour ça que je ne suis pas du monde. Alors, pour au moins 30 ans, je vous dirai, je ne suis pas du monde. Bon, on y va. Ah, tu as 28. 28. Verset. Le 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. La pauvre Paul, il vient de sortir de l'eau. Ses vêtements sont tout mouillés. Puis en plus, pour faire le plat, il est mouillé. Il mouille. Alors, les barbares ont allumé un grand feu. Et Paul a pu s'approcher avec les autres naufragés et se réchauffer. Aujourd'hui, dans l'Église, on est censé d'accueillir celui qui est naufragé. Celui qui est tombé dans le péché. Et le grand feu qu'on peut y offrir, c'est l'amour. Parce que quand tu as froid, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de te réchauffer. Puis l'amour que l'Église peut avoir, ben ça réchauffe le cœur. Quand on est venu la première fois dans l'Église, qu'est-ce qui nous a étonnés? C'était de voir l'amour qu'il y avait entre eux. Hey, oh non, ça n'a pas d'allure. On était étonnés de voir l'amour. Et on a voulu, nous aussi, aller près de ce grand feu. Et nous sommes allés, puis on s'est réchauffé. Notre cœur s'est réchauffé en entendant la parole de Dieu prêcher. On a besoin, frères et sœurs, de travailler pour que ce grand feu qui est l'amour, ben, il reste allumé. Et regardez ce qui est arrivé à Paul, parce qu'il a voulu entretenir le feu. D'accord?
Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu. Une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Alors, la vipère est sortie de la broussaille. Elle était cachée. Un peu comme les langues de vipère. Un peu comme les laïs bronzards de ce monde. Un peu comme les canins, les nanins. Ça se cache pour parler de toi, parce qu'on dit qu'il nous parle dans le dos. Ils viennent pas te dire en pleine face de qu'est-ce qu'ils pensent. Ils viennent pas te dire face à face mon frère blanc. Non, non, non. Dans le dos. Ça serait pas bon. Puis ça dit n'importe quelle connerie. Oh oui. Il y a quelqu'un qui est venu me voir à un moment donné. Un païen. Je vous dis, c'est vrai que tu vas couper ta femme chez vous. Hein? Es-tu malade? J'ai été à l'hôpital, je suis en train à me juste serrer la main, je suis tombé sur les pommes. Penses-tu que j'aurais été capable de la couper? Hein? Mais c'était parti. C'était parti que ma femme, c'est moi qui l'ai coupée. Ben puis, il y en a un autre. Il vient me voir. Il dit, c'est vrai que vous faites l'amour rien que le dimanche? Hein? Il dit, je suis capable de contrôler ça, toi le mardi ou le jeudi? Mais c'est des conneries qui se disent même dans notre dos. Puis à un moment donné, il y en a un qui était assez courageux qui venait me voir. Puis il me pose la question. Il en a parti combien d'affaires là même? Les langues de vipère. Puis ça touche l'Église. On a déjà vécu dans l'Église où il y en avait des langues de vipère. Où ce qui montait l'un contre l'autre. Où ce qui voulait tout savoir de ta vie. Il y a des choses que c'est discret, c'est en propre de ma femme. Tu ne regardes pas personne d'autre. Mais il y en a eu des langues de vipère. Et combien que ça fait mal à l'Église? Combien que ça fait mal à l'Église? Les langues de vipère, j'en ai vu au Mississippi. Ouais! Un pasteur, un de mes amis qui m'a appelé. Il dit, c'est vrai que tu es marié et tu as une deuxième femme? Hein? Ben, je regrette, là, mais j'ai commencé à sortir avec ma femme, elle avait 13 ans, j'en avais 16. On est sortis 5 ensemble et on s'est mariés. Il n'y a pas eu d'autres femmes. Mais c'était parti au Mississippi. Il y avait des langues. Une langue de vipère. Une vraie de vraie. Il avait fait partie que j'avais 2 femmes. S'embarrasser de 2 femmes quand t'en as une bonne, ça donne pas trop, là. Et il dit, ben, je suis marié d'une seule femme. Il dit, c'est correct, il dit, c'est parce que ça tourne ça aux États-Unis. Et je m'en allais voir la personne qui m'en a parlé. Fait qu'il était voir la personne qui en a parlé. Et il a dit, ben,
Ça fait tant de temps qu'on essaie de marier, puis rien que de faire. Donc, ok, je ne savais pas. Il dit, tu ne savais pas, mais tu fermes ta propre pasteur, puis dis-moi qui c'est que je te dis ça. Il est remonté la prière. Jusqu'à le pasteur du Canada. Et quand j'ai appelé le pasteur du Canada pour régler tout ça, ben le pasteur du Canada, il a pas mal mourir. Vois-tu que ça peut faire le nom de mes pères? Qu'est-ce que j'avais fait de si mal que ça? J'essaie de servir Dieu, mais justement, si tu essaies de servir Dieu, le diable se cache dans la broussaille et il attend le bon moment pour essayer de te mordre. C'est ça, les vipères. Puis on en a connu. Alors, s'il y en a un ou une qui veut commencer à faire sa langue de vipère, commencer à faire sa liste brassard, on va y régler son cas. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Je parle de Dieu. Je ne dirai plus rien. Comme ça, on pourra poser le livre, ce vipère-là. Hein? On est bénis. Parce que, hey, ça fait quoi? 3, 4 ans, 5 ans qu'on est ouvert? J'en ai pas vu de langue de vipère. Amen. Chacun se mêle de ses affaires. Amen. As-tu déjà vu ça, toi? Chacun se mêle de ses affaires. Fait que tu veux prendre du savoir et l'exprimer. Je n'ai pas essayé de te convaincre de prendre du ivoire. Ça ne me regarde pas. En ce n'est aucune vie tu pues, ben là, à ce moment-là, t'es mon père. Ben non. Non, j'ai déjà vu ça à l'époque de l'église de Farnham. J'étais souvent appelé à aller prêcher. Et il y avait une sœur que, tu sais, quand je faisais un appel, à toutes les fois, elle venait me voir. Quand elle arrivait peut-être à 2 pieds de moi, je prenais une grande respiration, puis j'avais hâte qu'elle finisse. Hein? Ça, Marianne doit s'en souvenir. Elle ne se lavait pas. Elle mettait du parfum par-dessus du parfum, par-dessus du parfum, mêlé avec la sueur. On est loin, là. C'est qu'un exemple, quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres. Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre à vie après qu'il a été sauvé de la mer. Vous remarquerez que le mot justice est écrit avec un gros J. C'était un de leurs yeux. OK? Un de leurs yeux, puis les autres, seulement, hein? Il n'en a pas voulu. Mais Paul, qu'est-ce qu'il a fait, là? C'est qu'il a secoué la vipère dans le feu. Si tu veux combattre le diable, c'est avec la roue. Tu ne pourras pas combattre le diable sans un mot. Si le diable t'attaque, le démon, jette-le dans le feu. Défends-toi avec l'amour. Laisse Dieu agir. Parce que la vraie justice, c'est Dieu qui l'a. Amen. Eux autres, c'est un Dieu de justice. Nous, on a la justice de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Dieu est juste. Saviez-vous ça? Dieu est juste. Il n'y en a pas un plus fin que l'autre. On est tous des pécheurs. On a tous besoin du Seigneur. On a tous besoin de se repentir. Parce que nous avons un Dieu qui est juste. Fais le bien, tu vas être béni. Mais tu vas avoir des épreuves. Fais le mal, tu vas être puni.
Et bien souvent, tu vas penser, oh, je suis mis à l'épreuve. Non, non, regarde ta vie comme Paul. Regarde ta vie. Je sais quand Dieu, il me donne il me frappe le derrière de la tête quand je désobéis. L'impression de m'en donne pas de claque. Bon, ça c'est québécois. Bon. Et quand je suis mis à l'épreuve, j'essaye autant comme autant, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait de si mal? Mais non, tu es simplement mis à l'épreuve. Parce que quand je te frappe, c'est drôle, il y a des versets. Il y a des versets qui viennent en tête. Tu le sais que c'est pas bien. Alors, tout le temps, ben, tu vas avoir la permission de Dieu. N'est-ce pas? Et on continue notre lecture. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Fais ta lampe de vipère, tu ne m'atteindras pas. Fais ta lampe de vipère, Dieu va me protéger. Dieu va m'aider. Je ne vais pas avoir peur. Ah, et remarquez une fois. Si le diable sort de la broussaille ou la vipère sort de la broussaille et te rend, essaie de t'attaquer, dis-toi c'est parce que tu le fatigues. Tu le fatigues. Parce que tu essaies de servir Dieu, il va s'en prendre à toi. Parce que tu veux travailler pour Dieu, il va s'en prendre à toi. Hein? Lorsque j'ai commencé le ministère, là, c'était ma famille. C'était mes enfants. Il fallait qu'ils soient parfaits. Il fallait que je sois parfait. Parce que les langues de vipère m'observaient. Et si j'avais une oreille croche, là, c'était pas drôle. En fin de semaine, j'avais un morceau de peau que je me suis arraché. Regarde que ça a l'air. Mais autrefois, il aurait fallu que je me mette du make-up pour cacher mon imperfection, pour cacher que j'ai saigné. C'était aussi niaiseux que ça avant. Niaiseux comme ça. S'il fallait que tu dises, ah ben, hey, quand je suis arrivé à l'église, j'avais pour patois torieux. Ben, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui me dit, tu devrais pas dire ça. Pourquoi? Ça n'a aucun rapport, torieux. Ben, c'est parce que tu dis torieux, mais nous autres, on entend tort-Dieu. Hey, imbécile, je me lève pas le matin puis tort-Dieu. Ben, comme il fallait que je sois parfait à leurs yeux, j'ai enlevé le mot torieux. Et on a remplacé ça, à un moment donné, ça a été sabré, à un moment donné, ça a été cossin. On a changé ça. Mais moi et ma famille, il fallait qu'on soit parfait. S'il fallait qu'une de mes filles ait fait quelque chose, ben là, c'est sur moi que ça tombait. Donc mes pauvres filles devaient marcher la tête droite et les oreilles droites. Parce que moi, j'étais visé par les langues de vipère. Et aujourd'hui, on a trouvé le moyen. On secoue la main, on te le garoche dans la bouche. On va te détruire, le diable. Tu ne gagneras pas de main. Ah non, 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 non. Hey, amène-en des langues de vipère. Et
Il y a l'expression qui dit ça me passe sur le dos comme sur le dos de canard. C'est le même pour le vrai vie. Laissez faire les vipères. Bon. Bon, Saint-Jean s'attendait à le voir rentrer ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait la vie et dit que c'était un Dieu. On est loin d'être un Dieu, là. Mais il avait été dit aux apôtres que même si un serpent vous mordrait, il ne vous sera fait aucun mal. Ben moi, non. Je ne ferais pas comme les églises de fous aux États-Unis, là, où eux autres, là, ben, parfois, ils en mettent à l'épreuve. Ils en mettent des serpents dans l'église. Mais le pasteur, il se laisse mordre par le serpent. Pour montrer, ben Dieu dit qu'il ne fera pas aucun mal. Hey, le cadre, réveille-toi, là. Réveille-toi. Il y a des choses qui se sont faites avant que la parole de Dieu soit complétée. Mais quand la parole de Dieu est complétée, ce qui est partiel est disparu. On peut lire ça dans Romains, dans Corinthiens 13, quand il parle de l'amour. Il dit, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Car ce qui, on ne parle pas d'une personne. Parce que si on parlait d'une personne, on dirait, car celui. Donc on parle d'une chose. Et la seule chose qui a été complétée et qui est parfaite, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand elle sera complète, ce qui est partiel va disparaître. Fait qu'il fait un miracle, là. Ceux qui parlent en langue, là. Ceux qui éprouvent la foi des fidèles avec des serpents, là. Calmez-vous. On n'a plus besoin de ça. Mais à l'époque de l'apôtre Paul, il y en avait besoin. Et vous ne serez peut-être aucun mal. Et le message de ce matin, je pense qu'il est clair. Et pas peur des langues de vipères. Ils ne peuvent pas te faire mal. Ils vont essayer. Mais il y a toujours ce qu'on appelle notre Dieu qui est juste à côté et qui nous protège et qui prend soin de nous. Amen. Ça me semble pas dur à comprendre. C'est clair. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous rejoint pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Et mes frères et sœurs, c'est ça le but de l'Église. Le but de l'Église, c'est d'avoir ce grand feu entretenu. C'est d'avoir cet amour. Qu'on soit capable d'accueillir ceux qui viendront se réfugier. Parce que nous sommes un refuge selon la parole de Dieu. L'Église est un refuge. Pour ceux qui ne sont pas normaux, ceux qui ne sont pas comme les autres, ceux qui sont rejetés de la société, c'est pour eux autres qu'il faut être prêt. Parce qu'aujourd'hui, selon la classe sociale, ben, tu n'as pas ta place. Parce que les riches de ce monde, ils n'acceptent pas les pauvres. Nous, là, on ne regarde pas le statut social, on ne regarde pas le portefeuille, on regarde à le cœur. Parce que, tu sais, si Jésus a dit comment c'était difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, il reste quoi? Les pauvres. Même ceux qui se disent dans une classe moyenne,
qui gagnent 60 000 et plus. Moi et ma femme, on faisait 25 000 à deux. Puis on a pu vivre. On a pu manger à notre faim. Hein? Mais le cas social, c'est 60 000. Fait que nous autres, on est des petits. Hein? On est écrasés par eux autres. Ouh! Parce que les autres, là, ils sont pas riches, mais ils pensent qu'ils sont riches. Ils vont dépasser plus que ce qu'ils gagnent. C'est rendu que les faillites, là, il y en a combien par jour? Combien? Pas grave! Après moi, il se pense pour la chanteuse, là, comment elle s'appelait? Boum, boum, ma fille sur son bon. Le monde est le même. Il s'endette par sa tête. Pas grave, mon frère. Eh ouais, mon frère faillite. Vérité mal pris. Et je pensais vraiment, là, il n'avait pas de choix, il n'avait pas de travail. Puis ma femme ne travaillait pas. Elle dit, j'ai pas le choix. Elle avait perdu des papiers pour signer des papiers là, avant la rencontre pour la faillite. Ma femme n'était pas là quand je l'ai ouvert. Quand elle est arrivée, puis c'est quoi ça? C'est tout. Pas le choix de. Hein? Elle prenait ça, elle s'en allait à côté de la poubelle. Elle dit, tu as un euro pour lui? Il ne va pas le voir. Le lendemain, j'avais un job. Le lendemain, j'avais fait l'application, puis sa belle m'appelait. Et j'ai pu commencer à travailler, puis on n'a plus sorti du tout. Tu sais, on n'avait pas accumulé des dettes pour le prendre. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas de chômage. Jennifer, c'est vrai, dans s'il vous plaît. Mais voyez comment est-ce que Dieu est bon. On était mis à l'épreuve, et Dieu nous a montré, hey, je suis là. Je suis là. Fait que, j'ai pas eu le choix de faire confiance à ma femme et à Dieu. Tu sais, quand elle dit, hey, Dieu va pouvoir. Ouais, t'es pasteur, tu peux-tu le signer? Tu peux pas le signer des mains. Tu sais, c'est tout vrai si elle m'a pas dit, hey, c'est toi qui prends qu'on autres. Je dis, ouais. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu, comme on s'en est sorti. Mais combien qu'il y en a? Hey, il y en a, c'est pas des autres. C'est faillite par-dessus faillite, par-dessus faillite, par-dessus faillite. Dès qu'ils puissent avoir une carte de crédit, ben ils se rendent encore haut. Ils sont sur le bord de la faillite encore. Vous avez une habitude dans le vie. Personnellement, je connais quelqu'un qui a fait 3 fois faillite. Faut le faire. 3 fois en faillite. T'as pas de parole, mon Dieu. Parce que quand tu t'es engagé à payer ta dette. Tu as dû t'arrêter, payer cette dette-là, puis après ça, tu en prends un autre. Mais là, tu niaises le système, puis tu n'as pas de parole. Que voulez-vous? C'est plus fort que moi qui dit. Parce que ça me frustre. Et j'ai donné l'exemple de ce que j'ai vécu. Pourquoi tu ne fais pas confiance à Dieu? Non, frère et sœur, on va arrêter le message-là. J'espère que vous allez le retenir. Qu'il faut entretenir le grand feu de l'amour dans l'Église. Que Dieu nous bénisse. Amen.
partir de 386. Ah ben oui, ça sonne bien.